Allez, on est parti, on va aller changer un peu de cadre pour cette vidéo parce que le fond noir, j'en ai marre. On va aller un peu dans le skatepark parce qu'il n'y a personne de toute façon. Vous êtes prêts? On va aller se mettre là-bas, tiens. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions, les questions que vous m'avez posées le plus souvent. Il y a des questions que je réponds vraiment pas souvent. Donc de mémoire, j'en ai noté 4-5 que j'ai relevées. Je vais prendre mon téléphone. Donc une des questions qui revient souvent, surtout en ce moment, c'est est-ce que mes business fonctionnent encore avec le confinement, avec cette période du coronavirus? Alors j'en ai parlé dans une vidéo sur le coronavirus d'ailleurs, où j'expliquais que mes business, ils fonctionnent aussi bien, voire mieux que d'habitude. Pourquoi? Parce que les gens sont derrière leur ordinateur. Je pense pas que ça va durer dans le temps parce que les gens vont voir leur pouvoir d'achat baisser, ils vont avoir de moins en moins envie d'investir parce qu'ils ont de moins en moins de revenus d'argent. Je pense que ça pose beaucoup de problèmes dans plein de domaines. D'ailleurs, je donnais l'exemple de mon père qui lui est dans l'événementiel et pour les personnes qui organisent des spectacles ou autres, c'est très problématique pour eux parce que tous les événements, les spectacles et là où il y a des gens qui se réunissent, c'est annulé. Donc il y a beaucoup de pertes. Donc ça doit causer beaucoup de dégâts pour des salariés, pour des entreprises et je suis pas sûr que le pouvoir d'achat des Français va rester aussi bon tout au long des prochains mois. Néanmoins, moi que ce soit le business de surf, que ce soit le business de marketing, de coaching, même les gens que j'accompagne au travers les coachings, tous les business qu'ils ont en business en ligne, ça fonctionne très bien, voire mieux. Parce qu'il y a plus de présence sur des lives de vente, sur les vidéos YouTube. On a aussi vu le coût des pubs descendre sur Facebook, Google Ads, mes pubs, le coût il descend, c'est un fait, je le vois, comparé à d'habitude. Donc, est-ce que mon business en ligne faiblit avec cette période? Pas du tout. Une autre question qui revient hyper souvent, c'est est-ce que tu vas partir de la France? Non. Je vais pas partir de la France, en tout cas c'est pas prévu pour le moment. Pourquoi? Parce que pour moi je kiffe la France. J'ai déjà expliqué que le fait de vivre en France, les impôts, les taxes que vous payez, oui, sont certes élevés, mais pour moi c'est le loyer que tu payes de la France. Parce que pour moi dans aucun autre pays tu as un confort similaire à la France. Je suis allé dans quelques pays, j'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai fait quelques pays et dans chaque pays où je suis allé, à chaque fois je me disais c'est en France que je suis le mieux. Alors pas à tous les niveaux. Je suis par exemple l'esprit des Français, la majorité des gens en France, on va dire 70%, 80%, j'aime pas. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas les gens qui testent des choses, où l'argent est mal vu, ou dès que vous prenez un échec vous êtes critiqué, alors qu'aux États-Unis ou autre, quand vous prenez un échec c'est normal, vous êtes encouragé à continuer, à réessayer. C'est pas du tout la mentalité française. Les Français critiquent, râlent tout le temps, et je suis le premier à râler aussi, je suis un Français, mais j'aime pas cette mentalité, c'est pas une mentalité qui me tire vers le haut. Après en France je me sens bien, pour me balader en voiture je suis tranquille, c'est pas comme à Bali, c'est pas comme à New York, c'est pas comme les pays où j'ai pu faire, où c'est impossible de circuler en voiture. Là t'es tranquille, tu peux avoir des coins très calmes, etc. On y mange bien, on est confortable, et puis mine de rien, même si je trouve que ça me concerne pas, il y a une sécurité de malade, vous pouvez jamais tomber par terre en France, c'est toujours le RSA qui va te secourir, il y a toujours le chômage, il y a toujours un truc, il y a une sécurité de dingue qui protège tous les citoyens et c'est pour ça qu'on paye le prix. Et aujourd'hui ce qui compte pour moi c'est mes potes, c'est les moments que je passe ici dans ce skatepark, que je passe à surfer, proche de ma famille, proche de mes potes, et je serais pas plus heureux ailleurs à l'autre bout du monde parce que je paierais moins de taxes et qu'il ferait du soleil. Je suis pas du tout à la quête d'être dans un pays pour optimiser l'argent à fond, faire plus de bénéfices, grossir mon entreprise. On s'en fout, on est là pour vivre des émotions, pour kiffer, et l'argent que je gagne me sert à faire plein de choses de dingue et des choses qui me font kiffer, mais je passerai pas des moments de dingue à l'autre bout du monde. Je préfère partir à l'autre bout du monde 3, 4, 5 fois par an avec mes potes, avec tout le monde, kiffer, que de vivre à l'autre bout du monde pour la fiscalité, gagner plus d'argent. Ça m'intéresse pas du tout, je vois pas où est le sens, en tout cas pour moi. Ok, autre question, et ça j'en ai pas souvent parlé il me semble cette chaîne, c'est quel est mon plus gros projet de vie? Ce projet de vie je l'ai depuis longtemps et il s'est beaucoup confirmé depuis que j'ai fait ce skatepark. En fait je vous l'ai dit, plus j'avance dans le business en ligne, plus l'argent je m'en suis détaché à fond. Je veux de l'argent, je veux toujours de plus en plus d'argent. J'ai des objectifs financiers qui sont énormes parce qu'ils sont nécessaires pour financer des gros projets que j'ai. C'est ces gros projets là qui me font vraiment kiffer. L'argent en soi est juste le moyen pour y accéder. L'argent m'a permis d'accéder à ce skatepark, d'avoir ça aujourd'hui en période de confinement, de pouvoir faire du skate tout le temps dans ce skatepark avec mes potes. Ça c'est voilà, c'est génial, c'est des moments que j'oublierai jamais de ma vie et je kiffe. Mais j'ai un projet qui est encore bien plus démesuré, qui est de faire une piscine à vagues, une piscine de surf, un wave garden comme ça s'appelle. Et ça vaut très cher, grosso modo 30 millions d'euros. Mais je l'aurai, en tout cas pour l'instant c'est mon but de vie, c'est pour ça que je bosse, je veux vraiment arriver à avoir ça. Parce qu'il faut comprendre, c'est que le skate, ce qui est chiant, c'est que la nuit vous pouvez pas trop skater, il n'y a pas de parc éclairé, et quand il pleut vous pouvez pas skater parce que ça mouille tout et vous pouvez plus. Et troisième chose, il y a du monde. Sur les skateparks il y a du monde, il y a des trottinettes, il y a plein de gens, donc c'est normal, c'est un sport où tout le monde se retrouve sur un point, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien être tranquille, j'avais toujours envie de skater avec mes potes et tout. Et ces trois problématiques elles ont été réglées avec ce skatepark parce qu'il est intérieur, on peut skater à 2 h du matin, quand il pleut on s'en fiche, on sent pas la pluie, on est en intérieur, c'est allumé et il n'y a personne. On est juste entre potes, on fait des sessions à 2, à 3, et puis si on veut des gens, il y a des abonnés qui viennent, on les règle à l'heure qu'on veut, etc. Donc c'était un gros rêve de gosse ça. Mais le truc encore plus fou maintenant c'est de le faire pour le surf. Parce que le surf, on peut pas surfer
quand on veut. On peut surfer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou des fois toute une semaine, mais pas pendant 2 mois parce que c'est l'été, il y a trop de monde dans l'eau, ou il n'y a pas de vagues, ou il y a trop de vent. Il y a toujours, on est tributaire des conditions météorologiques et on peut surfer beaucoup moins de fois qu'on peut skater. Et donc la progression, elle est très lente et c'est très frustrant. Et je me dis que je veux finir mes jours avec ma piscine à vagues, mes potes, et qu'on surfe toute la journée là-dedans, qu'on puisse skater, et voilà, qu'on fasse tourner nos business en ligne, que je me trouverai d'autres objectifs encore à faire, mais ce serait vraiment mon rêve de pouvoir avoir cette piscine à vagues et ça va devenir réalité. Donc ça, c'est un gros objectif, ça nécessite des actions très très hautes. Il faut vraiment que j'arrive à déterminer mon plan d'action pour arriver à ça. Il y a plein de possibilités parce que j'ai créé ce business de surf à côté, Oa Surf, pour après déclencher des partenariats, peut-être avoir des partenariats avec l'entreprise qui construit les Wave Garden. Il y a une entreprise qui s'appelle Wave Garden, je crois, et cette entreprise là, peut-être qu'elle nous fera un prix, ou peut-être qu'on peut avoir un partenariat avec elle si on renvoie avec de la pub, avec plein de trucs, si on a une grosse chaîne YouTube par la suite. Imaginez si on a 1 million, 2 millions, 5 millions d'abonnés, ça peut être intéressant pour elle qu'on lui fasse cet énorme coup de pub, ça pourra la propulser à avoir de nouveaux chantiers par la suite. On n'en sait rien, mais dans tous les cas, tout ce que je fais à côté avec le surf, avec le marketing, etc., c'est aussi pour ça. Rien n'est fait au hasard et j'essaie de planifier de gros objectifs pour ce but de malade. Et allez, dernière question, celle que on me pose beaucoup, je réponds pas souvent parce que ça m'intéresse pas beaucoup en ce moment, mais je vais vous expliquer quand même, c'est comment je gère la vie de couple et le business. La vie de couple et le business, je la gère pas parce que je suis tout seul et c'est très bien comme ça, c'est un choix de vie. J'ai commencé en couple et c'était très compliqué pour moi. De ce que je vois à travers mes potes, à travers mon entourage, c'est que ceux qui font du business, ils ont beaucoup de mal à garder leurs copines ou leurs copains. Enfin, je travaille plus avec des garçons qui font leur business et leur copine subit un peu ce mode de vie en fait, parce que c'est un mode de vie. Le fait de commencer ton business en ligne, tu vas être focus dedans, tu vas être à fond là-dedans, il n'y a que ça qui va compter parce que toi, tu es vraiment en train de faire des choses essentielles pour vraiment changer ta vie, ne plus avoir besoin de dépendre de l'argent, etc., que tout soit rodé, que tout soit ok sur ton business. Et en fait, il y a un moment qui vient qui est le temps. Tu comprends que c'est de l'argent, que le temps est hyper important, que c'est ta seule ressource qui ne va pas se renouveler, que tu en as vraiment besoin. Et du coup, chaque temps que tu vas passer avec ta copine sur Netflix, ou chaque temps que tu vas passer à faire un repas chez les repas de famille le dimanche, etc., t'as l'impression que c'est une perte de temps extrême, et ça l'est, parce que pour ton business, ça va pas te faire avancer. Et du coup, tout ça, ça te dégoûte, tout ça, tu commences à refuser, tu dis non, mais sauf que ta copine, elle est pas là-dedans, elle est pas dans le business, elle comprend pas, elle va se dire mais pourquoi il refuse tout maintenant? Mais parce que toi, ta vision, elle change, t'écoutes des vidéos où on t'explique que ton temps doit être optimisé à fond, que tu dois te faire des to-do list, prêtes au quart d'heure près, etc. Donc, c'est un choix. Si tu veux entreprendre vraiment fort, avoir de gros résultats, comme on est motivé souvent au début, c'est comme ça qu'on veut, il va falloir que tu fasses des choix et j'ai pas de solution pour vous parce que j'ai pas réussi à garder une copine, en même temps faire ce mode de vie et c'est très compliqué je trouve. C'est peut-être si votre copine, votre conjoint est dans le business en ligne, peut-être que ça peut se faire dans ce cas-là, mais j'ai pas connu non plus, donc je peux pas en parler plus que ça. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi, je n'y arrive pas et je n'ai pas de méthode, je suis très bien tout seul, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais que la meilleure décision c'est vraiment vous qui pouvez la prendre. Ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez autant passer des moments avec votre copine et que vous aimez autant bosser sur votre business? Dans ce cas-là, faites les deux, faites la part des choses, mais vous avancerez forcément moins vite sur votre business. C'est à vous de voir. Moi, je voulais pas faire ces concessions. J'étais à 300% sur mon business et c'est ça qui a détruit tout. Pour moi, ça a été les meilleures décisions de ma vie que de me focus là-dessus et je suis encore dans cette phase de focus là-dessus, donc je pourrais pas me projeter ailleurs. Donc voilà pour cette petite réponse aux questions. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser, j'en ferai d'autres des vidéos parce qu'il y en avait plusieurs, mais j'ai pas pu tout répondre ici. N'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram en message privé. Je les note, je les garde de côté, je les mets sur ma liste et ensuite je vous les refais en vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez motivés dans cette période. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.